Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour cher ami Scorpion, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Alors, on va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et on aura non pas un mais deux oracles pour le mois de décembre 2023 pour avoir deux messages pour terminer cette année et pour vous remercier de votre indulgence concernant le gros couac de publication des guidances du mois de novembre, c'était une cata. Bref, normalement, problème résolu, nouveau réseau internet, ça devrait aller tout seul pour la publication. Bon, sachant qu'on est le 28, donc le temps de publier tout ça, ce sera vraiment fin novembre, les publications, mais normalement, le réseau ne devrait plus poser de soucis. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Vous pouvez aller voir votre ascendant astro pour avoir plus d'informations. Et puis, bien entendu, vous pouvez également donc revoir la vidéo en milieu de mois ou en fin de mois, ou les deux. Peut-être qu'à ce moment-là, ça vous parlera un peu mieux, ça fera peut-être un peu plus résonance à ce moment-là. Allez, c'est parti. On a le papillon à la coupe. Ok, on va les voir avec le tarot des druides. On a le prince de baguette à la coupe. Ok, et on va les voir donc avec le petit normand. On a le cavalier à la coupe. Hop et hop, voilà, et on ira recouvrir après. Donc nous avons le lynx avec la princesse de Pentacle, pardon, et le bouquet. Nous avons le prince de baguette avec le livre et les moyens de transport. Et nous avons le 10 de baguette avec l'oiseau et l'anneau. Voilà. Et ben,
Là, je regardais ce côté-là, on est vraiment dans l'idée de porter un lourd fardeau. Vous portez beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités sur votre dos. C'est beaucoup trop pour une seule personne. J'ai l'impression que vous portez tout le malheur des autres sur vos épaules, que vous êtes un peu en mode « je suis responsable ». Responsable. Responsable de l'autre, responsable au niveau de mon travail, responsable dans mon couple, responsable dans ma famille. Vous avez un poids de responsabilité énorme sur vos épaules. Et ce fardeau que vous portez, tout ce poids-là, il y a cette idée de le faire parce qu'on est redevable, parce qu'on le doit. Parce qu'on le doit, parce qu'on est engagé. Et en fait, on ne le voit même pas comme un poids. On le voit presque comme... c'est un devoir, c'est... voilà, c'est des responsabilités, c'est un devoir. C'est un peu votre façon de montrer que vous êtes engagé, que vous êtes responsable de tout ça. Mais du coup, c'est un peu comme si... vous avez une part de responsabilité là-dedans, d'engagement, mais il y a une pression énorme, quoi. Vous en mettez peut-être un peu trop. De mon point de vue à moi. Là, ça n'engage que moi, c'est un point de vue personnel. On va aller voir ici. Donc là, on est dans cette idée de... peut-être que vous arrivez à voir... c'est comme si vous preniez conscience... peut-être de la fausseté d'une personne, ou de personnes au pluriel, peut-être de la médisance, de la méchanceté. En fait, c'est comme si on vous donnait cette chance, cette opportunité, façon de parler, de voir les gens tels qu'ils sont. Donc les gens qui sont toxiques, néfastes, de vous en rendre compte et de vous dire « mais où ?» Non, non, en fait, ça va pas être possible. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas encore dans l'action de vous séparer de ces personnes-là, mais on est plus dans l'idée de se rendre compte peut-être à quel point ces personnes sont néfastes et toxiques. Vous allez sûrement avoir l'opportunité de voir ça, de vous en rendre compte. Et là, on est sur l'idée d'un nouveau départ, quoi, en fait, l'idée d'un commencement, l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. On est dans cette idée de conquérant, on surmonte tous les obstacles, on n'a peur de rien et on est prêt à mettre tout en place pour y arriver. Donc on va aller voir tout ça. Allez, pour les scorpions pour le mois de décembre 2023, de précision. On a les nuages. Tout à l'heure, je l'avais vu, mais là, on a... Et on a le bateau et l'homme. Je prends les deux parce que du coup, voilà. Il y en a une qui est tombée et l'autre que j'avais dans la main. Donc, on est vraiment dans cette idée d'y voir plus clair concernant une personne. Donc, sûrement concernant un homme ou des hommes ou des personnes aux énergies masculines. Ou peut-être que c'est vous qui êtes représenté là-dedans. En tout cas, vous allez y voir plus clair et vous allez prendre de la distance vis-à-vis des personnes. Je pense que vous allez... C'est pas forcément... Parce que ça me paraît bizarre, c'est pas je pense pas que ce soit forcément un homme qui vous fasse... comment dire, je pense pas forcément que ce soit un homme qui soit néfaste ou négatif. C'est plutôt que vous allez prendre les devants, prendre l'initiative, vous allez y voir clair. Et c'est fini, vous décidez de prendre le large, de prendre de la distance. Vous y voyez enfin clair. Vous avez plus envie... En fait, c'est... Vous réalisez à quel point cette personne ou ces personnes vous ont embrumé l'esprit, à quel point elles étaient toxiques, à quel point vous n'y voyez... c'est un peu, vous étiez dans un nuage, vous ne voyez plus ce qu'il y a autour, vous êtes un peu perdu. Et là, vous prenez de la distance et vous observez, vous regardez, vous prenez en fait votre chemin de vie sans ce type de personne en fait. Allez, on continue. Les scorpions pour ce mois de décembre 2023. J'ai vu la carte de la montagne.
Alors, hop. On a la maison. Chut, arrête, pirate. L'autorité que j'ai, 0. Et nous avons l'arbre. Donc là, on est sur l'idée de plutôt d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. On va, il y a de fortes chances que vous déménagiez au mois de décembre, ou en tout cas, si c'est pas un déménagement, peut-être que vous allez je sais pas comment dire, si c'est pas un déménagement, c'est un peu comme si vous alliez acquérir peut-être un local par rapport à un lieu de travail. Excusez-moi, j'ai un numéro qui m'appelle. Mais on est vraiment dans cette idée de... Ça ne peut plus continuer comme ça. On tourne... on ouvre un nouveau chapitre, on tourne la page d'un livre. Et pour moi, oui, on déménage, on prend vraiment de la distance... on part quoi, on part un peu à l'aventure, peut-être qu'on emménage avec quelqu'un. Parce que c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt... c'est pas franchement un déménagement, c'est plus l'emménagement avec quelqu'un ou un lieu de travail. Mais j'ai pas l'impression que ce soit, en fait, partir de là où vous êtes pour aller dans un autre endroit seul. C'est vraiment l'idée d'être avec quelqu'un. Oui, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, je sais pas si vous comprendrez, j'arrive pas à l'expliquer, mais voilà, il y a un changement de lieu de vie en tout cas, ou de lieu de travail, mais de travail qu'on choisit soi, hein, côté entrepreneur, où on a son local, son entreprise. Allez. On a la croisée des chemins. Et on a la lune. Donc, là, tout à l'heure, je vous disais que vous portiez beaucoup de choses sur votre dos, vous teniez beaucoup de responsabilités, preniez beaucoup de responsabilités sur vous. Là, je pense que vous allez arriver à un moment de votre vie, enfin, dans le mois de décembre, vous allez vous dire, bon, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, savoir qu'est-ce que je fais de tout ça. Est-ce que je continue à porter tout ce poids de responsabilité sur mes épaules alors que, je ne sais pas, si on mettait sur 10, vous avez peut-être que de votre responsabilité, peut-être que 3 sur 10, et les 7 autres sur 10 appartiennent à la personne ou à d'autres personnes, ou à autre chose que vous. Donc peut-être se dire, bon ok, j'ai 3 sur 10 de ces responsabilités-là, ben, j'en assume que 3 sur 10. Le reste, ça lui appartient. Donc soit vous allez décider d'assumer votre part de responsabilité et laisser le reste à l'autre ou aux autres pour vous concentrer sur vos objectifs, pour réaliser vos souhaits et vos désirs, pour prendre votre place et vous positionner. Parce que là, en fait, vous êtes, pour moi, vous subissez les choses. Vous prenez sur vous. C'est-à-dire que même si l'autre il est en colère, que ça ne va pas dans sa vie, c'est pas grave, vous prenez sur vous, vous le soutenez, vous êtes bienveillant vis-à-vis de cette personne, mais il y a un moment, enfin c'est encore mon point de vue, mais stop, stop. Vous avez le droit, et je dirais presque que vous avez l'obligation vis-à-vis de vous-même, de garder ce qui vous appartient et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Parce que vous avez besoin de prendre votre place, d'assumer votre place, d'assumer vos choix, de faire vos choix pour vous. C'est pas égoïste du tout, hein. C'est pas égoïste du tout, c'est en fait de savoir se respecter, de savoir respecter ses limites, de savoir s'écouter. C'est bon pour soi, et du coup c'est un bon exemple pour l'autre de montrer que vous choisissez et que vous n'êtes pas responsable des choix de l'autre, vous n'êtes pas responsable des actions de l'autre. C'est ça aussi, c'est qu'il faut savoir remettre les choses dans le contexte, les personnes à leur place, et arrêter de vous culpabiliser
pour rien. Voilà, je vous transmets ce qui me vient. Allez, on continue. On a la carte de la sexualité. Donc là, on est sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous font du bien. Ok, merci. Ah bah non, il y en a deux, alors on n'a qu'une. Hein. Ok. Merci, merci. Donc nous avons la trahison, l'argent, la loi, le bouclier, le contrat. Au milieu, on a la chance et l'instabilité. Et au-dessus, nous avons le cadeau. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, malgré tout ce que vous subissez, malgré peut-être le sentiment de trahir l'autre, ou de vous trahir, ou le pour moi c'est plus en fait, vous avez peur, vous avez des peurs en fait, peut-être les peurs de vous lancer, les peurs peut-être de gagner plus que l'autre, peut-être la peur si vous gagnez de l'argent, peut-être que ça va déstabiliser la situation actuelle parce que peut-être que vous aviez droit à des aides jusqu'à présent et que vous avez peur de perdre ces aides et de ne plus y arriver. Pour moi, on a plus l'idée de peur qui pourrait vous freiner, mais on est vraiment dans l'idée, on a le contrat, on a le cadeau, on est dans l'idée d'une proposition de travail avec une signature, avec un contrat qui vous est proposé. Après, libre à vous de le signer ou non, mais on est dans une idée favorable de... en fait, c'est positif pour trouver un job ce mois-ci pour vous, les scorpions. Voilà, après, c'est vous qui choisissez. Soyez juste vigilants à pas trop attendre, je dirais, et plutôt à saisir la chance au vol, tout en ayant quand même un minimum de réflexion, mais je dirais plutôt soyez prêts à prendre au vol la proposition, parce qu'à mon avis, il y a une opportunité plus que positive pour vous qu'il faudra saisir, même si ça vous paraît fou. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à y perdre. Mais je dirais oser. Oser sortir de votre zone de confort. Pour les personnes qui sont déjà salariés ou entrepreneurs, vous avez sûrement subi ou vous allez subir donc une trahison, ou en tout cas une forme de trahison, qui va faire en sorte que vous allez devoir vous protéger parce que je pense qu'il y a une forme de jalousie là-dedans. Vous allez devoir vous protéger votre statut parce que vous gagnez bien votre vie, vous avez la possibilité d'améliorer en plus encore ce que vous faites actuellement, de grosses possibilités d'avoir des opportunités, peut-être même pourquoi pas une augmentation, une proposition d'un nouveau poste, pourquoi pas un poste à responsabilité. Vous avez en fait, je dirais, une chance un peu qui va vous paraître un peu folle et un peu genre oh, c'est pas possible, non mais jamais j'aurais pensé que oui, mais en fait pourtant ça y est. Donc en fait vous avez de belles possibilités, de belles opportunités. C'est juste qu'il va falloir savoir vous protéger parce qu'à mon avis il y a sûrement une forme de rivalité, de jalousie. Quelqu'un qui visait peut-être le poste et puis vous alliez peut-être même pas postuler, mais c'est à vous qu'on le propose. Ça peut être ce genre de choses-là, vous voyez, où on se dit, mais moi, mais en fait, j'ai rien fait de particulier. Parce que là, vous êtes vraiment tellement que vous doutez de vous et de vos capacités, vous n'arrivez même pas à voir votre potentiel, ce que les autres voient chez vous, en fait.
Donc c'est juste dommage parce que du coup, vous avez le potentiel, mais vous y croyez même pas vous-même en fait. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de la sensualité à la coupe. On va prendre celle-ci. Donc notre carte météo, la fragilité. Nous avons la légèreté, la rencontre et la concrétisation. Donc pour les personnes qui sont célibataires, vous avez une ou des possibilités de faire des rencontres amoureuses. On est plus dans l'idée quand même de relations plutôt éphémères, je dirais. On n'est pas dans l'idée de relations à long terme. On est plus dans des relations un peu frivoles. C'est pas forcément ce que vous recherchez. Mais on va dire que pour le moment, et ça rejoint un peu toute votre énergie de doute sur vous-même, et ben on abuse de vous. Vous êtes beaucoup à donner. On a vu tout à l'heure le côté où vous portez tout sur vos épaules. Les personnes que vous allez rencontrer vont vite vous cerner, vite ressentir que vous êtes prêt ou prête à tout donner, à vous surinvestir. Et du coup, peut-être la peur de ne pas être aimé va vous amener sur des relations en fait, où les personnes abusent de vous parce qu'ils savent que vous êtes vulnérable et fragile sentimentalement parlant. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Voilà. Pour les personnes en couple, votre couple semble fragile. Il y a la possibilité que l'un ou l'autre envisagiez ou avez déjà envisagé d'aller voir ailleurs. De peut-être pas forcément quitter l'autre, mais d'aller voir ailleurs parce que peut-être ce sentiment qu'il manque quelque chose dans le couple. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, et tant mieux. Mais on est plus dans l'idée de... Le couple est coup-ci, coup-ça, on a l'impression que c'est pas totalement complet, qu'il manque quelque chose, et on se dit, bah pourquoi pas ? Pourquoi pas s'ouvrir à de nouvelles rencontres, pourquoi pas voir de nouvelles personnes. Donc on est, voilà, dans la possibilité d'une triangulaire, d'avoir une troisième personne. Et on termine donc avec les oracles pour les messages pour vous, pour ce mois de décembre 2023. Donc on va aller voir l'oracle de lumière pour commencer. Et avant que je vous lise les cartes, pour chaque oracle, il y a un rituel associé à la carte. Donc si vous souhaitez le rituel, vous me contactez en me laissant un petit com en dessous de la vidéo, ou sur la page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vous le donnerai avec grand plaisir, c'est gratuit bien sûr. C'est juste que pour ne pas encombrer la vidéo, pour que ce ne soit pas lourd pour les personnes que ça n'intéresse pas, je le réserve vraiment pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc vous me contactez, vous n'hésitez pas, et je vous le transmets via Messenger, enfin peu importe. Mais je vous le transmettrai donc avec plaisir. Donc vous n'hésitez pas. Donc on commence, on voit le message, l'oracle de lumière. Alors, à la coupe, on a la méditation. Donc quel est le message pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2023 ? Donc ce sera la carte le partage pour vous. On est vraiment dans l'idée de toute façon de don de soi. Depuis tout à l'heure, je vous en parle. Donc je vous lis le message. Si vous souhaitez le rituel, vous n'hésitez pas. Si vous vous questionnez en ce moment sur la façon dont fonctionne l'abondance, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-la simplement à circuler.
Sachez que l'univers vous rendra toujours ce que vous offrez. C'est le moment de rassembler vos ressources et vos capacités afin de prendre le temps de transmettre, d'enseigner, de partager tout ce qui se trouve dans votre cœur. N'ayez crainte d'être dépossédé car nous sommes tous reliés. Lorsque vous trouvez le trésor en vous, vous n'avez plus besoin de le cacher. Sachez vous détacher de la peur, accueillez la confiance et la foi en vous. Plus vous serez en mesure d'intégrer le partage dans votre vie, et plus celle-ci se teintera de 1000 couleurs et de joie. Vous vous sentirez ainsi à votre place et comprendrez le sens de votre présence dans ce monde. Si vous avez un cahier, une feuille dans le coin, un stylo, un crayon, vous pouvez noter le mantra que je vais vous donner, que vous pouvez vous réciter autant de fois que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous puissiez intégrer le message de la carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre tout ce qu'il vous faut pour écrire. Le mantra. Je partage à chaque instant ce que j'ai de plus précieux, afin que l'univers puisse me remplir d'amour et m'apporter de la joie. Voilà pour celui-ci. Et le dernier message, avant de clore la guidance, le message, l'oracle des rêves. À la coupe, nous avons la nature. Et la carte est la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc peut-être parce que là on a l'idée de se cacher, l'idée peut-être d'avoir honte, l'idée d'avoir du mal à prendre sa place. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Si Adam et Ève vivent nus, en toute liberté dans la nature, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la peur d'être simplement eux-mêmes. Dans nos sociétés, la nudité, surtout féminine, est très souvent sexualisée. Il faut cacher ce qui doit rester intime, privé et parfois même tabou. Alors la nudité dans nos rêves ou toute autre forme de pudeur reflète très souvent le sentiment d'être exposé aux yeux du monde, dépouillé de toute protection. Votre intuition nocturne vous révèle une peur d'être à découvert, d'être jugé pour ce que vous êtes. Cette carte vous invite à vous dévoiler aux autres. Il est temps de faire tomber les masques, de laisser de côté les personnages derrière lesquels vous vous cachez. Vous avez besoin de vous révéler à vous-même, de dévoiler au monde votre vraie personnalité, simple, brute. Ne craignez pas de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin de créer des liens, de vous lier avec d'autres âmes. Vous êtes merveilleux, merveilleuse comme vous êtes. Nul besoin d'être quelqu'un d'autre. Se dévoiler, c'est découvrir qui l'on est. Faire un pas de plus sur le chemin de la découverte de soi. Voilà pour vous, cher ami Scorpion, pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. J'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance en privé, à me contacter via la page Facebook Trésor d'âme pour convenir d'un rendez-vous avec moi. Et puis, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça permet à la chaîne de grandir, de se diffuser plus largement et de parler à plus de personnes encore que maintenant. Et puis, si jamais je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, chers Scorpions.